Bonsoir à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Tromperie et envie, obstacles et défis et l'ombre. Bon, c'est clair qu'il y a quelque chose qui est caché. Il y a une personne ici qui a un obstacle à dépasser. Une personne qui pouvait avoir un comportement envieux, jaloux, une personne qui peut avoir joué dans le cachet, une personne qui aurait trahi votre confiance, qui vous aurait trompé. Ici, il y a des masques. On cache quelque chose. On se cache. On joue dans l'ombre. On joue dans le cachet. On continue d'explorer. D'après moi, une personne qui a utilisé la carte de la tromperie va devoir faire face à la réalité. Mais on dirait que cette personne ne sait pas si elle doit, il y a un blocage, ne sait pas si elle doit affronter cette réalité. On verra bien. Continuons. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va confronter une personne qui a joué dans le cachet. On dirait qu'il y a une personne qui est prête, mais on n'est pas encore passé à l'action, mais on est prêt. On dirait à confronter une personne qui aurait trahi notre confiance, qui aurait porté des masques ou nous aurait menti ou... Bon, continuons, on verra bien. Là, je ne sais pas de quel côté de la relation vous vous situez. Oui, ici, il y a quelqu'un, on dirait qu'il y a une décision à prendre. J'ai vraiment l'impression de ressentir une personne qui a le goût de confronter une personne qui l'a trompé, qui a trahi sa confiance. Ça peut être une personne au comportement jaloux, envieux, qui aurait pu manipuler, jouer de ruse. Continuons. Il y a quelqu'un qui a le goût de communiquer. Est-ce qu'on va prendre la chance? Est-ce qu'on va oser entrer en contact avec une personne qui nous aurait trahis? Il y a vraiment l'idée là, de créer un lien. Il y a quelqu'un qui a eu beaucoup de patience, avec la personne qui a joué avec la carte de la tromperie et envie. Donc là, on dirait qu'on se dit, bon, est-ce que je devrais entrer en contact avec cette personne qui a trahi ma confiance? Il y a quelqu'un qui a le goût, mais on dirait que cette personne n'a pas encore pris sa décision de confronter l'autre à la réalité. On verra bien. Ou confronter l'autre à ses mensonges, à ses ruses. On verra bien. Bon, ici, il y a une personne qui a peur de souffrir ou qui ne veut plus souffrir. Bon. Il y a quelqu'un qui cache possiblement sa souffrance. Cette personne associée à la carte de la tromperie cache sa souffrance. On ne veut plus souffrir. On dirait une personne qui... On pourrait me présenter une personne qui, pour éviter de souffrir, se serait mis la tête dans le sable. C'est une possibilité aussi. Cette personne-là qui vous a trompé ou qui a trahi votre confiance, là, à vous de voir là, en quoi ça consiste pour vous, personnellement, la carte de la tromperie et de l'envie. On nous parle de ruse, se cacher, jouer un rôle, des personnages. On peut parler de mensonges, de manipulation. Donc, cette personne, on dirait,
Oui, oui, cette personne souffre et on dirait qu'elle s'est coupée de sa souffrance, ne veut pas ressentir. C'est comme si une personne ne voulait pas ressentir soit la culpabilité, on dirait qu'on évite, on ne veut pas faire face à ce qu'on a fait. Et en même temps, je me sens inconfortable ici. On souffre, mais est-ce qu'on va se dévoiler pour cesser de souffrir? Est-ce qu'on va se démasquer? Est-ce qu'on va reconnaître ce qu'on a fait, ce qu'on a dit? Il y a quelqu'un là qui en a marre de souffrir. Continuons d'explorer. Bon, ici, on nous parle de l'idée de communiquer. Ça pourrait aider à guérir les émotions, une guérison profonde, une guérison émotionnelle. Est-ce qu'on va arriver à se parler? OK, attendez, je vais demander une autre carte dans la zone de la tromperie, mais ça demanderait à une personne de reconnaître son erreur, de reconnaître ses comportements. Il y a quelqu'un qui ne veut plus souffrir. Ah, je rencontre une personne orgueilleuse, d'après moi, qui tient tête. C'est curieux, hein? C'est ça que j'ai comme impression. Et ici, je vois bien qu'on est pris. C'est une personne qui tient tête et cette personne est prisonnière ici. La carte qui représente la tromperie, cette personne qui a trompé, qu'est-ce que je dis là? Eh bien, cette personne est prise ici, la prison du mental. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi penser. On dirait qu'une personne s'est piégée. Et elle a peur, cette personne a peur de se démasquer, a peur de se révéler, de se dévoiler. Bon, oui, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne orgueilleuse qui tient tête et qui en a plein la tête aussi. Qui tient tête et qui en a plein la tête. Bon, continuons d'explorer. Il y a une personne, on dirait, qui s'est piégée. Et cette personne est prise dans ses mensonges. En même temps, ça me fait penser à ça. On dirait qu'une personne s'est construit un univers de mensonges et on est pris dedans, on est piégé, on est en cage, on est enfermé, emprisonné. On pense. On dirait qu'on ne sait plus comment s'en sortir. Oui, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui se dit « je vais y arriver ». C'est vraiment une personne très orgueilleuse que je rencontre ici. Attendez. Une personne qui tient tête. Et qui en a marre de souffrir. Il y a un mal-être. OK, attendez. Marre de souffrir, marre de se cacher. C'est une personne qui s'est piégée. Envie de sortir de la cage, envie de sortir de sa prison, de son enfermement. Bon, attendez. Il y a une fermeture. Intuition. Silence. On garde le silence. Ici, il y a quelqu'un, d'après moi, là, qui a perdu confiance en l'autre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui attend patiemment. Ici, il y a une personne qui a perdu confiance. Ou qui n'espère plus. Il y a même une personne qui n'espère plus que l'autre parle, communique. Il y a quelqu'un qui ne s'attend plus à ce que l'autre personne dise la vérité, reconnaît. Il y a quelqu'un ici qui ne s'attend plus à ce qu'une personne reconnaisse ce qu'elle a fait. C'est curieux, hein? C'est ça là, que je ressens. On dirait qu'une personne baisse les bras. Oui, c'est comme si on ne s'attendait pas à ce qu'une personne reconnaisse ses comportements associés à la carte de la tromperie.
Une personne au comportement envieux, jaloux, qui aurait pu manipuler, jouer de ruse, qui aurait trahi votre confiance, qui aurait joué dans votre dos, tout s'est fait dans le cachet. Non, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne s'attend pas, ou qui ne s'attend plus, ou qui n'a plus d'attente envers cette personne qui l'a trompé. Je ne m'attends pas à ce que cette personne révèle la vérité, parle, non. Cette personne va garder le silence. On dirait que c'est ça. Mais en même temps, on nous dit qu'une personne a perdu confiance en la personne qui a trahi sa confiance, en la personne qui l'a trompé, qui a joué dans son dos, qui a joué dans le cachet. Donc, on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui, on dirait, lâche prise, n'y croit plus, n'y croit plus, et en même temps, n'y croit plus, oui, à ce qu'une personne communique, parle, reconnaisse les faits, et en même temps, on dirait qu'une personne, oui, lâche prise. On n'a plus le goût de s'embêter ou de se faire du mal avec cette personne qui, j'ai l'impression, je n'ai pas l'impression que cette personne va reconnaître son erreur, ce qu'elle a fait. Cette personne est prisonnière de la carte de la tromperie. Se tromper soi-même, c'est probablement une personne qui se trahit elle-même. Une personne qui se trahit elle-même et qui en a trahi d'autres. Et qui a trahi une autre personne. On a perdu confiance. Pour moi, ici, là, il y a quelqu'un qui a perdu confiance en la personne qui lui a caché quelque chose. Et on ne s'attend pas à ce que cette personne commence à reconnaître ses comportements. C'est une personne, on dirait, trop fière ou trop orgueilleuse. C'est ce que je vois. Et il y a quelqu'un qui ne veut plus s'embêter ou souffrir ou se faire du mal avec cette personne qui est prisonnière là, actuellement. Là, elle pense, elle est dans sa tête, là, elle est prisonnière. Peur d'être démasquée, peur de se démasquer, peur. Il y a vraiment un mouvement de fermeture. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui ne s'attend pas à ce qu'une personne parle, sorte de son silence, de sa cachette, de sa prison, la prison du mental aussi, la prison des peurs. On ne veut plus souffrir. On ne veut plus souffrir et en même temps, ah, c'est curieux, souffrir. Attendez. Souffler. Pouh, ça doit être épuisant. Ça doit être épuisant. On dirait qu'il y a quelqu'un qui lâche prise. Soufflir, ça me fait penser à souffler, l'air, soufflir. Attendez. J'ai comme l'impression qu'une personne lâche prise. OK. Je vais vérifier ici, cette zone-là, parce qu'ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer, veut aller vers une guérison émotionnelle, veut partager avec quelqu'un. C'est toujours en lien avec la personne qui a utilisé la carte de la tromperie et en vie, là, qui s'est piégée. Il y a une personne qui s'est piégée elle-même. Bon, OK, attendez, je vais vérifier cette zone. Bon, ici, il y a l'énergie, on dirait, d'une mère qui veut entrer en contact, qui veut communiquer. C'est une dame de cœur. Guérison du cœur, guérison émotionnelle. Elle veut guérir son cœur. Elle a besoin aussi de repos. Besoin de vacances, besoin de repos. Besoin de prendre soin d'elle. Ici, il y a quelqu'un, on dirait c'est curieux, on dirait qu'il y a quelqu'un, c'est curieux, ça me traverse. Il y a quelqu'un qui ne veut pas mourir, qui ne veut pas partir.
Passer à autre chose, non. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, il y a une personne qui n'est pas prête à s'en aller, à partir. Non, il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui... Il y a une personne qui n'est pas prête à... On dirait que c'est... On dirait qu'on me présente le passage, la transition. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à la mort. Mais la mort, c'est symbolique, ça symbolise le changement. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, une personne qui n'est pas prête à opérer un changement. Mais en même temps, je ne sais pas, là, ici, on pourrait me présenter une personne qui n'est pas prête à mourir. On n'est pas prêt, là, ici, à passer à autre chose. On dirait que c'est le saut, le grand saut, aller vers la lumière. Non, il y a quelqu'un qui... Il y a une personne qui n'est pas prête à ça. Elle veut guérir. Ici, si on me présente une personne qui souffre, bien, cette personne veut guérir. Elle ne veut pas mourir. Elle n'est pas prête à ça. C'est peut-être un autre message. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ici, attendez. Bien, écoutez, ici, on pourrait me présenter, si je fais lien avec ces cartes, là, de cette énergie que je rencontre, c'est peut-être un autre message. Là, on pourrait me présenter une personne qui cache sa souffrance, qui n'en peut plus de souffrir, mais qui cache sa souffrance. C'est quelqu'un, il y a vraiment une personne orgueilleuse qui est là, qui cache sa souffrance et qui se prend la tête. Donc, la tromperie et envie voudrait dire, quand je regarde les cartes, l'ensemble des cartes, si je fais référence à ces cartes que je viens de vous présenter, d'une personne qui veut guérir, qui n'est pas prête à mourir, ça peut être une féminine. Bien, cette personne cache sa souffrance. Ici, c'est comme si elle perdait foi ou elle perdait espoir, elle est découragée, on dirait qu'elle ne sait plus à quoi s'attendre. Il y a quelqu'un ici qui peut souffrir, qui est tanné de souffrir. C'est quelqu'un qui souffre en silence, donc ça ne paraît pas. Cette personne ne parlera pas de ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Elle garde ça pour elle. Il y a comme un mouvement de fermeture. On dirait que c'est une personne orgueilleuse. Elle n'exprimera pas sa souffrance. C'est une autre énergie. Ce n'est pas tout à fait comme au début, là. Attendez. Oui, elle cache, elle est prise, elle ne va pas bien, cette personne, elle se prend la tête, elle ne va pas bien, elle pense, et en même temps, c'est comme si, c'est ça, elle ne sait plus à quoi s'attendre. Ici, intuition, elle attend, elle attend. Continuons, on verra bien. Et on nous dit que cette personne veut guérir. Elle n'est pas prête à partir. OK. Bon, continuons. Il y a beaucoup de peine. Il y a beaucoup de peine. Cœur brisé, peine. On nous parle de guérison émotionnelle, guérir les blessures du cœur. C'est une féminine qui est là, l'énergie d'une mère. Guérir les blessures du cœur avant de partir. Donc, c'est comme si elle n'était pas prête à partir. Il y a encore quelque chose à guérir. Et ici, avec la patience, bien, on invite à communiquer, ouvrir notre cœur, dégager la peine, dégager. Exprimer ce qui nous fait de la peine, ce qui nous fait souffrir, pour aller vers une guérison émotionnelle, une guérison du cœur. Ici, il y a quelqu'un qui a besoin de repos. OK, continuons. Ici, oui, on peut me présenter une personne qui est... ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne. Ça me fait penser à l'hôpital, ici, une maison. Et ici, ça me fait penser les soins, une maison de soins. Une maison de soins. Quelqu'un a besoin d'aide. Et ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui refuse l'aide. Je ne sais pas ce qu'on attend. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide.
On dirait ici que c'est une maison de soins. On attend peut-être une place aussi. On attend une place. Il y a quelqu'un qui ne veut pas mourir, mais il y a quelqu'un, et c'est associé à l'énergie d'une mère. Il y a quelqu'un qui attend une place. Avec la fondation et réalisation, c'est ça que j'ai comme impression. Donc, on me présente, si je reste en contact avec l'énergie que j'ai rencontrée ici, on dirait qu'il y a quelqu'un, il y a une féminine, l'énergie d'une mère qui n'est pas prête à mourir. Elle ne veut pas ici. Elle ne veut pas partir. Donc, elle attend, on dirait qu'elle attend, on peut me dire qu'elle attend chez elle et elle souffre, il y a beaucoup de peine. Et on nous dit aussi, et elle ne demande pas d'aide. Il y a quelqu'un ici qui ne demande pas d'aide, qui refuse l'aide. Rappelez-vous, je vous ai présenté quelqu'un qui pouvait cacher sa souffrance. Et cette personne est très préoccupée. Elle ne parle pas de ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Elle est désespérée. Elle ne veut plus souffrir, mais on dirait qu'elle est piégée, elle est prise. Et elle cache sa souffrance. OK. Ici, on me présente, on attend, on dirait qu'on attend, étant donné qu'on n'est pas prêt à partir, il y a quelqu'un qui veut guérir, hein, c'est clair pour moi. On a besoin de repos, on pourrait me présenter une maison de repos aussi, une maison de convalescence, une maison de soins. C'est une personne qui a probablement fait beaucoup de sacrifices dans sa vie, qui s'est dévouée pour les autres. Attendre à la maison, attendre à la maison. Beaucoup de sacrifices. C'est quelqu'un qui s'est dévoué. C'est l'énergie d'une mère qui est là. Et c'est rare qu'elle demande de l'aide. OK. Bon. On attend quoi? On attend avant de prendre une décision. On attend le retour de qui? De quoi? On attend. On a besoin de prendre un recul pour réfléchir. Il y a quelqu'un qui est bloqué là. On n'est pas libre, on est bloqué. On a besoin de prendre un recul. Il y a quelque chose qui revient. On a une décision à prendre. On attend. On attend le bon moment. Quelqu'un prend un recul. Là, on dirait qu'on est en train de me ramener à l'énergie du début. On dirait qu'il y a deux histoires qui se rencontrent. Il y a quelqu'un qui attend, qui est bloqué, qui a besoin de réfléchir. Ici, on me ramène à l'histoire aussi du début, quand on parlait d'une personne qui pouvait avoir trahi votre confiance, avoir joué dans le cachet, avoir manipulé. Cette personne est vraiment prisonnière, là. Elle a peur et elle pense beaucoup. Et elle n'en peut plus de souffrir. Ici, en plus, on a perdu confiance. On peut avoir perdu confiance en cette personne qui a joué avec la carte de la tromperie. Et en même temps, j'ai rencontré une personne qui ne s'attend plus, qui n'attend plus rien de cette personne qui l'a trompée. On dirait qu'on a perdu confiance et on ne s'attend pas à ce qu'une personne parle. Bon. Et ici, là, j'entends comme une personne qui est bloquée. On dirait qu'on me ramène à cette personne qui a trompé. Elle est bloquée. On dirait qu'il y a quelque chose qui revient. On dirait qu'elle tourne. Elle attend quelque chose. Elle attend. Elle est bloquée. Elle attend à la maison. Elle est bloquée. Là, j'étais pour dire boquée. J'ai vraiment l'énergie d'une personne qui peut être têtue. Mais en même temps, on nous présente une personne qui souffre. Beaucoup. Qui souffre. Qui n'en peut plus de souffrir. Il y a une grande peine. Grande peine. Et pour aller vers la guérison, c'est comme si on disait, écoute, pour aller vers la guérison, on dirait qu'on doit communiquer quelque chose, exprimer quelque chose. Mais il y a une personne qui se replie, qui est fermée. C'est l'énergie d'une mère que je rencontre. OK, continuons. Ici, donc il y a des résistances au changement, des résistances. Il y a une peur, on dirait. Peur du changement, peur de ce qui s'en vient, peur. Il y a une peur, il y a une résistance au changement.
Et en même temps, j'ai rencontré ici la personne qui a peur de mourir. Une personne n'est pas prête à mourir. Et on nous présente aussi l'idée de la guérison émotionnelle, la guérison du cœur. Et on nous a présenté aussi, il y a vraiment deux histoires qui se rencontrent. Il y a vraiment l'idée aussi d'une personne qui a fait beaucoup de sacrifices. On pourrait même dire des sacrifices pour sa famille. Il y a beaucoup de sacrifices. Une personne qui s'est dévouée pour ses proches, pour sa famille. On peut me présenter aussi une personne qui attend. Il y a des énergies. Une personne qui attend à la maison, et c'est associé à une mère. Une personne qui peut attendre aussi. On peut me présenter un lieu de soins, une maison de soins. On attend une place. Il y a quelqu'un qui souffre et qui a besoin d'aide et qui a de la difficulté à accepter l'aide. C'est bon? Continuons. Donc ici, on nous présente une personne qui aurait une décision à prendre. Est-ce que je vais faire face à la réalité? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Face à face avec la réalité. Attendez. Bon, ici, on me présente la carte de l'autorité. Là, c'est l'énergie masculine qu'on me présente. Bon, ici, on me présente deux figures d'autorité. Mais deux cartes sont à l'endroit. Grande force ici. Ici, deux personnes en situation de pouvoir. Autorité saine. Ici, c'est l'énergie du chef. Ici, c'est le leader qui est là. Bon, reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle. Il est temps de reprendre le contrôle d'une situation. OK. Ici, il y a quelqu'un qui désire sortir de l'ombre. Il est temps de sortir de l'ombre. Reprendre le contrôle de la situation. On a une décision à prendre, on ne sait plus. Il y a quelqu'un qui désire s'exposer à la lumière. Sortir de sa cachette. OK, attendez. Autorité et pouvoir. On dirait que je rencontre deux masculins, deux énergies masculines. C'est très, très fort. Il y a beaucoup de... Ici, là, avec le pouvoir, on nous parle aussi du pouvoir de l'amour. Ici, on me présente une figure d'autorité saine. C'est quelqu'un de très logique. Une personne qui fait preuve de gros bon sens. Terre à terre. Une personne qui travaille fort. Attendez un peu. Travail. Ici, pouvoir, l'énergie du chef. Il n'y a pas d'abus, là. Quand je regarde ces deux cartes, là, ce sont deux autorités saines. OK, attendez. Il est temps de reprendre le contrôle sur une situation. Il y a quelqu'un qui désire sortir de la cachette, de l'ombre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va réussir ici. Ici, il y a quelqu'un qui va droit devant. OK. Où est-ce qu'on s'en va? On dirait qu'il y a une personne ici qui sait ce qu'elle veut. Ici, là, il y a une personne qui est déterminée, là. Il y a une personne qui fonce. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut être reconnu en cette zone. Je ne sais pas si c'est un nouveau message. On peut me présenter une énergie masculine, un père qui reprend le pouvoir, qui veut sortir de l'ombre, qui veut être reconnu. Il y a quelqu'un ici, c'est peut-être un autre message, qui veut être reconnu. Ici, c'est ce que je vois. Ici, là, cette personne est déterminée. Elle fonce. Je sais ce que je veux. Je veux me rendre là, ici. Je veux être reconnue. Cette personne veut y aller sur le podium, sur le stage, sur la scène. C'est une personne passionnée. La carte de la tentation est à l'endroit. C'est une personne très passionnée. Passionnée, c'est une carte qui me parle de plaisir. C'est quelqu'un qui a du plaisir on dirait, à relever des défis. On fonce, on y va. On dirait que quelqu'un qui a un esprit de conquête. On y va, on fonce. Cette personne veut être reconnue, veut sortir de l'ombre, de sa cachette.
C'est curieux, on dirait que je ressens encore deux énergies. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui... En tout cas, on dirait que c'est curieux, je ressens deux énergies masculines. Ah, c'est curieux en même temps, quand je regarde ces deux cartes, cette carte de l'ombre, l'ombre, deux facettes, l'ombre et la lumière. Faire face à la réalité. Il y a quelqu'un qui fonce ici, qui a de l'audace, qui désire s'accomplir, se réaliser, se reconnaître et être reconnu. Grande force intérieure. Une personne très courageuse, qui a une tête sur les épaules aussi, très terre à terre. Une personne qui travaille fort. Ici, on me présente quelqu'un qui travaille fort, qui a beaucoup de courage, qui veut être reconnu. Cette personne se présente en la voyance. C'est peut-être un message qu'une personne a besoin d'entendre. Ici, oui, c'est clair, là. Cette personne est déterminée à... L'énergie est forte. C'est une personne qui est très, très courageuse. Oui, qui travaille fort. Pour être reconnue. Cette personne désire être reconnue. Bon, oui, on dirait qu'on ne voit pas cette personne associée à la carte de l'autorité et du pouvoir. On dirait qu'on ne la voit pas. On dirait qu'on ne la voit pas. Attendez. Il y a de la vitesse dans l'air. On dirait que c'est une personne qui a vécu du rejet, de l'abandon. Il y a une personne qui espère ne pas être oubliée, abandonnée, rejetée. Il y a quelqu'un qui fonce ici. On dirait que c'est quelqu'un qui prie le ciel. Pensez à moi, rappelez-vous de moi. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui a été exclu, abandonné, rejeté. On dirait qu'il y a quelqu'un qui espère être reconnu. C'est une personne qui s'est isolée. Je ne sais pas si c'est une personne qui est rendue à un certain âge. C'est une personne qui chemine seule depuis longtemps. C'est une personne très, très courageuse. C'est l'énergie d'un masculin. Énergie masculine, ça peut être aussi un père. Il espère être reconnu. Et il est sur la voie. En tout cas, lui-même, il se reconnaît, il fonce. C'est quelqu'un qui fonce. On dirait qu'il est connecté. C'est une personne qui a une grande force de caractère. On dirait que cette personne est connectée. C'est vraiment l'énergie d'un chef qui est là. Hein? Leader, chef, l'entrepreneur. Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui peut travailler aussi à son compte. C'est quelqu'un qui travaille fort. On dirait dans le cachet, on ne voit jamais cette personne. Et là, cette personne est déterminée à être vue. On dirait qu'on n'a pas vu cette personne. Et cette personne est déterminée à être vue. Et cette personne est en connexion avec une autre. Il y a comme ici une relation, c'est curieux, une relation. C'est un amour infini. On dirait que c'est une relation de cœur. On dirait qu'il y a une connexion télépathique entre deux êtres. C'est curieux, hein? C'est comme si on nous disait, tu n'es pas seul. Je ne t'ai pas abandonné. Je suis avec toi. Il y a vraiment une personne, c'est la vibration du cœur qui est là. Je suis avec toi. Go! Vas-y, fonce! Ouais, c'est l'énergie que je rencontre. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va se reconnaître, qui va cesser de se rejeter, de s'abandonner. C'est une énergie masculine qui est là. Une personne qui travaille fort. Une personne sensible aussi, très créatrice, qui aime créer, qui a beaucoup d'imagination. Une personne très émotive aussi, parfois même hyper émotive. Oui, que je rencontre.
Et c'est l'énergie masculine. C'est l'énergie masculine que je rencontre. Un masculin qui n'est pas reconnu, une énergie masculine qui n'est pas reconnue et qui va tout faire pour être reconnu. Il va se reconnaître lui-même, il va cesser de s'abandonner, de se rejeter, de s'exclure. Il va sortir de sa cachette. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il fonce, c'est l'action, c'est quelqu'un d'action, terre à terre. Et il y a beaucoup de sensibilité. C'est quelqu'un qui est sensible. Oui. OK. Donc là, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. Je vais demander un message de l'univers. Une personne pourrait avoir besoin d'entendre un simple message d'une carte de l'univers. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Je suis né pour contribuer et faire une différence. Je me manifeste totalement et complètement dans tout ce que j'ai de meilleur. Je laisse aller mes peurs et mes doutes et je rayonne maintenant dans le service désintéressé et la simplicité. Je suis né pour contribuer et faire une différence. Je me manifeste totalement et complètement. Je ressens la passion. Je me manifeste totalement et complètement dans tout ce que j'ai de meilleur. Je laisse aller mes peurs et mes doutes et je rayonne maintenant dans le service désintéressé et la simplicité. Alors voilà. Ici, c'est le pouvoir aussi, le pouvoir de l'amour. On fonce. On dirait que c'est un travailleur, travaille pour l'amour. Il y a quelque chose ici, c'est très fort comme énergie. C'est quelqu'un qui travaille fort, une personne très courageuse, qui fonce. C'est l'énergie d'un chef, un vrai leader, un chef. Il veut être reconnu. C'est tout un homme, c'est l'énergie masculine que je rencontre. Donc là, à vous de voir ce que ça vous dit. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!